16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Quand, dans Historiquement Vôtre, les chevaux sentent l'écurie et qu'on pourrait croire qu'entre Stéphane Bern et moi, il y a de l'eau dans le gaz, on vous prouve à chaque fois qu'on en a encore sous la pédale. Rien que dans cette phrase, Stéphane, il y a 3 expressions que j'utilise fréquemment sans savoir d'où elles viennent, ni même ce qu'elles signifient à la base. C'est pour parer à cette ignorance crasse que Dieu a créé les fins mots de Stéphane Bern. Vous aimez bien quand je lance avec une musique comme ça, un gospel. Oui, merci cher Mathieu. Aujourd'hui, je voulais rendre hommage à un barbu. Alors, Merci, désolé, merci. aussi aimable que vous soyez avec moi. Il ne sera pas question de vous Mathieu, ni de Landru ou de Jean Jaurès, mais de Karl Marx. Il y a 153 ans, jour pour jour, était publiée la première version de Das Kapital. Qui figure toujours en bonne place sur votre bibliothèque. Parlons donc économie, parlons capitalisme, parlons argent, pépette, thune, flouze, oseille, mais surtout, ou cash, mais surtout, pourquoi dit-on payer en argent liquide quand on règle en pièces métalliques? C'est vrai qu'on peut le dire, c'est complètement con ça Stéphane. Hein, l'argent liquide, on a du mal à voir d'où ça vient. C'est pas liquide puisque c'est... Mais pas du tout. Oui, c'est des pièces ou des billets. Oui, c'est dur, en argent dur. Mais surtout que ça allait avec le thème de l'émission, cash. Cash, mais oui, mais ça, j'ai bien aimé que vous l'avez souvent souligné. Vous trouvez notre thématique particulièrement bien ficelée. Je trouve que c'est cohérent ce que vous avez voulu faire. L'explication est toute simple. Elle nous vient d'Italie. Nous sommes au XVe siècle et pour désigner des biens libres de dette, des biens donc disponibles, transférables dans l'immédiat et donc pouvant s'écouler facilement, on disait liquido. Liquido. À cette époque, cela concernait surtout des terres ou des maisons. Puis par extension, en France, le mot liquide s'est appliqué aux espèces qui pouvaient faire l'objet de transactions aussi rapides qu'efficaces, sans intermédiaire ni vérification. D'ailleurs, dans le langage économique actuel, les entreprises, pour évoquer leur capacité à pouvoir payer leurs dettes, parlent de liquidité. Ce n'est pas à vous, Mathieu, ancien élève de Sciences Po, que j'apprends quelque chose. Oui, là. d'ailleurs, non, vous ne m'apprenez rien du tout. D'ailleurs, mon banquier m'a appelé pas plus tard qu'hier pour me dire, Monsieur Noël, vous manquez de liquidité. J'ai tout de suite compris ce qu'il voulait dire. En France, on paye en liquide. Dans les pays anglo-saxons, we pay cash. En Espagne, c'est pagar con dinero contante y sonante. Comprenez, en monnaie sonnante et trébuchante. Le trébuchet, c'est d'ailleurs la pièce, vous savez, quand on battait la monnaie, c'est là où on la faisait tomber. Quand en Roumanie, on paye en argent glacé. Alors, ne me demandez pas pourquoi l'argent est glacé, peut-être parce qu'il fait froid, mais enfin voilà. Dans une future chronique, nous parlerons de l'expression payer en monnaie de singe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve immodestement que cette séquence dans Historiquement Vôtre vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Oh, bah ça, je vous le confirme, ça, valamo et le pesanto del cacahuetos, comme on dit dans votre espagnol à vous, en tout cas. Historiquement de cuisine.